Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment diffuser vos activités que vous avez faites avec la cuisinière auprès des élèves. Alors, une fois que je suis connectée, hein, oui, là on voit bien mon nom, vous avez les différentes activités. Alors entre parenthèses, vous servez de la flèche pour le cliquer, le classer, hein, création, vous voyez, ça, et puis modification. Vous pouvez donc accéder assez rapidement. Donc là, on va diffuser. Alors vous voyez que celui-ci, c'est celui qu'on a créé dans l'activité précédente. Je vais faire diffuser, ce petit bouton-là. Hop. Et là, il va me proposer donc de donner un titre. Alors c'est sur l'urbanisation. Par exemple, j'ai 2 classes de 6e. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir faire la différence entre mes 2 classes. Donc là, j'ai par exemple les 6e 1. Et puis je vais remarquer le titre du sujet, parce que si vous en faites plusieurs, c'est quand même plus facile pour repérer. Là, je vais sélectionner la date. Alors on est le 12, donc il me propose de le rendre le lendemain, donc nous on va donner un peu plus de délai, le 17, et on peut même sélectionner. Alors un petit reproche, il n'y a pas 17 heures, mais bon, admettons 16 heures. Et là, vous devez saisir le nombre de copies que vous voulez. Alors bien entendu, c'est en fonction du nombre. Par exemple, s'il y a 22 élèves, vous mettez 22. Et après, vous faites créer la diffusion. Donc là, vous avez donc un QR code que vous pouvez bien entendu copier. Et nous, ce qu'on va plutôt utiliser, c'est plus intéressant, c'est copier le lien direct. Et copier le lien direct, voilà. Donc je vais par exemple aller dans Word. Je l'ai copié. J'ai plus qu'à coller. Donc clic droit, coller, voilà. Et là, vous voyez que mon lien apparaît, il suffit que je fasse entrer pour que ça devienne un lien internet, et donc je peux très bien l'intégrer dans un document, et je peux aussi très bien l'intégrer sur le blog de l'ENT, et les élèves n'auront plus qu'à cliquer, et ils arriveront directement à l'exercice, parce qu'ils vous proposent, je retourne, il vous propose ce code-là, et c'est vrai que l'élève, s'il va sur lacuisinière.com, il y a 2 interfaces, il va sur l'interface élève, il peut rentrer ce code-là de l'exercice. Je pense que c'est beaucoup plus simple de lui donner directement le lien direct. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour l'élève qui va faire son travail. Donc là, je me suis mis sur Google. Je vous rappelle que ça marche aussi bien sur Chrome que sur Firefox. Donc, je colle ici, coller, voilà. Mais l'élève, il aurait qu'à cliquer sur le truc pour que ça apparaisse. Voilà. Et voilà ce qui apparaît pour l'élève. Il a les petites consignes ici, vous voyez. Et là, vous voyez que avec les étoiles, j'ai pu réussir à plus ou moins coefficienter les réponses en fonction de la difficulté. Donc, vous voyez que là, l'élève, il va choisir et par exemple, il peut enregistrer sa réponse. Donc, il demande d'autoriser, donc bien entendu, le micro, vous autorisez. Et là, ça y est, ça enregistre, j'enregistre ma réponse qui est très intéressante. Je fais stop quand je suis content. Voilà. Et ma réponse est là, je peux la réécouter. Voilà. Je peux la supprimer, etc. Donc vous voyez que vous avez l'exercice. Quand l'élève a fini, il peut être tenté, vous voyez, de renvoyer. Il en profite, il peut être tenté de renvoyer. S'il appuie sur envoyer la copie, on va lui dire qu'il a oublié de saisir son nom, parce que bien entendu, c'est à l'élève de copier. Donc il va saisir son pseudo. Alors je vous conseille de mettre juste les prénoms, Momo par exemple, voilà. Et puis là, une fois que j'ai rentré, j'ai plus qu'à envoyer. Hop, ok. Et à ce moment-là, l'élève reçoit un code B5V. Il faut qu'il le sélectionne et qu'il copie et qu'il le garde en mémoire quelque part. Bon, vous pouvez lui redonner après, mais c'est plus simple. Comme ça, il pourra accéder à la correction. Voilà. Donc, vous voyez, voilà l'espace apprenant. Donc là, c'est le code de l'exercice, mais c'est beaucoup plus simple de donner le lien direct. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, pour voir les résultats vous avez diffusion, vous cliquez là, et là vous le voyez bien, alors il clignote parce qu'il vient d'être créé, et bien entendu je peux voir la diffusion que j'ai créée, donc faire une prévisualisation de ce que j'ai, voilà, je ferme à chaque fois ici, pour retourner à l'écran d'avant, je peux le mettre à la poubelle, et puis quand je clique ici, je vais voir le nombre d'élèves qui a répondu, et vous voyez que Momo il a répondu. 33% de bonnes réponses, c'est pas terrible. Alors, vous voyez que là, le code de Momo s'affiche ici. Si jamais il le perdait, vous le sélectionnez, vous faites un clic droit, vous le copiez, vous le renvoyez à l'élève. Mais c'est quand même bien d'insister. Voilà. Là, je vais pouvoir voir direct la copie de l'élève.
Hein, donc, voir que là, par exemple, il a rien répondu, je peux peut-être je peux lui afficher un commentaire individuel. Il est tatati tatata. Hein, et je peux ensuite, question par question, alors automatiquement, s'il a bien répondu à un QCM, le petit, alors vous voyez que là, je vais devoir écouter ce qu'il a enregistré. Voilà. Vous autorisez. Et là, ça y est, ça enregistre, j'enregistre ma réponse, qui est très... Et moi, bien entendu, en tant que prof, je peux rajouter mon commentaire, bizarre, par exemple. Voilà. Et ainsi de suite. Je fais toutes mes corrections. Là, vous voyez, quand il a bien répondu, le smiley est là. Je peux rajouter un commentaire en lui disant bravo, etc. Donc, vous voyez que c'est quand même assez facile. Et à la fin, je peux faire une appréciation générale. Très moyen comme travail. Ouais, excusez-moi. Très moyen comme travail. Très moyen. Ouais, admettons que je sois old fashion. Très moyen. Voilà. Et vous voyez que là, il y a les petites flèches. Alors là, il n'y a qu'un élève qui a répondu, mais normalement, ça vous permet d'accéder aux élèves suivants. Une fois que j'ai fini, je ferme. Et là, je vois effectivement, là, qu'il y a le commentaire. Je peux le revoir. Alors, une fois que tous les élèves ont rempli, je vais pouvoir appuyer sur diffusion des corrections. Et là, les élèves, ils auront plus qu'à retourner, à recliquer sur le lien. Ils rentreront ce lien-là et ils pourront voir leur copie. Voilà, donc c'est assez simple, hein. Je retourne à mes diffusions. Je peux bien entendu les supprimer, les voir. Vous voyez que c'est très très simple. Voilà, donc c'est une gestion facile des classes. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.